Jean-Louis Bussière, vous êtes président du club Île-de-France Cœur et Sport. Comment pouvons-nous les accompagner pour une reprise sportive progressive? Est-ce que vous avez des conseils pour ces patients qui ont beaucoup de bonne volonté, mais pour lesquels c'est souvent difficile de s'inscrire dans la durée? Oui, alors c'est un point crucial, le certificat de non-contre-indication. Il pose beaucoup de problèmes à partir du moment où le patient n'est pas correctement examiné et cadré. Selon l'âge, selon l'activité sportive, il faudra faire un bilan plus ou moins poussé. Et l'expérience du club des cardiologues du sport et de la filiale Île-de-France que je représente est là pour dire qu'on ne doit pas faire du sport n'importe comment. On doit s'adresser à son médecin pour faire un bilan initial. Et ensuite, ce bilan, lorsqu'il y a une arrière-pensée cardiologique, doit être complété pour éviter les accidents mortels que l'on voit. Puisqu'actuellement, en cardiologie du sport, on a encore 1 millier de décès par an sur les terrains de sport avant 35 ans, principalement sur des pathologies congénitales, mais qui peuvent être dépistées par un bilan préalable chez les enfants à partir de 12 ans avec un électrocardiogramme, qui, lorsqu'il n'est pas normal, débouche sur un vrai bilan cardiaque complet avec échographie, test d'effort. Et chez les sportifs de compétition ensuite, qui sont comme des moteurs de Formule 1, ils poussent leur cœur et à ce moment-là, on peut passer dans le rouge rapidement et il est indispensable qu'ils soient régulièrement suivis. C'est le cas depuis des événements dramatiques comme la mort de Marc-Vivien Foé qui a débloqué un peu la situation sur le plan politique où des mesures ont été prises pour que les fédérations fassent faire des bilans correctement, disposent de défibrillateurs sur les terrains de football et de basket, sur les sports les plus à risque. On ne parlera pas en détail du problème du dopage, mais c'est aussi un problème réel, pas seulement dans le cyclisme, mais dans d'autres sports de compétition, où le cardiologue est là aussi au premier plan, parce que c'est les accidents cardiaques qui surviennent de temps en temps, qui sont dramatiques. Et pour la plus grande partie de la population, l'activité sportive qui ne sera peut-être pas aussi violente que les compétitions chez les jeunes, nécessite de vérifier que son cœur soit en bonne santé. Donc il faut savoir aussi mesurer les risques que prennent les individus dans le sport loisir, qui est quand même maintenant extrêmement divulgué. Les gens à la retraite veulent tous se remettre à faire du sport. Il y a pas mal d'accidents à ce moment-là aussi. Et on est là aussi pour mettre des barrières et non pas, j'allais dire, contraignantes, mais simplement mettre un cadre pour que les gens puissent se faire plaisir dans l'activité physique, qu'elle soit bénéfique à leur santé et qu'il n'en ait pas des aspects négatifs.